Pour le Christ, les saints innocents furent mis à mort. Compagnons de l'agneau sans tache, ils chantent sans fin dans le ciel. Gloire à toi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes en pleine octave de la fête de Noël. C'est le 4e jour. Vous savez que dans notre église, nous avons cette tradition, quand nous avons fêté une solennité, une fête spéciale, eh bien, la fête prolongée durant 8 jours. Alors nous venons de célébrer Noël, alors il nous faut 8 jours pour continuer à approfondir le mystère de l'incarnation, le mystère de la naissance de notre Seigneur. Vous savez, d'habitude, durant l'octave, nous portons le blanc. Mais il y a une exception. Aujourd'hui, le 28 décembre, c'est la fête des Saints Innocents. Alors, c'est pourquoi nous portons le rouge. Ce sont les premiers martyrs, en fait, de l'histoire de l'Église. Alors, c'est dans ce sens-là que nous allons célébrer cette messe en nous rappelant quel rôle ont joué les Saints Innocents dans le mystère de l'incarnation. Avant d'aller plus loin, nous allons encore une fois entrer en profondeur de nous-mêmes pour enlever toute méchanceté, enlever toute colère et demander que le Seigneur dissipe toutes les ténèbres de nos cœurs et qu'il s'y installe avec sa lumière. Commençons par reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, par action, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, aujourd'hui, sans parler, mais en mourant, les martyrs innocents ont proclamé ta louange. Fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. Toi dont témoignent les martyrs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit. Il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète: d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors, Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleure, longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes à peine sortis des festivités de la naissance de notre Seigneur, de l'allégresse qu'a provoqué cet événement, que nous voici déjà en face d'un événement qui provoque beaucoup de tristesse, même parfois de colère en nous. Le massacre des saints innocents, des petits enfants. En fait, Hérode, lui qui était roi, n'est-ce pas, à ce moment-là, il a peur d'un enfant de moins de 2 ans.
pour ne pas être détrôné par lui. C'est la recherche de pouvoir, c'est la puissance, c'est s'imposer avec sa puissance pour diriger, pour écraser les autres. Moi, personnellement, en méditant sur cet événement, je me suis dit une chose. Dieu a vraiment aimé l'humanité, a vraiment aimé le monde, parce que il connaissait si bien nos cœurs, il connaissait si bien, n'est-ce pas, la profondeur de notre être. Et malgré tout, il a osé envoyer son Fils parmi nous. Il savait très bien comment les choses pourraient tourner avec notre cœur qui est rempli de foi, de ténèbres, avec notre souci d'égoïsme, avec notre recherche de nous-mêmes, nos suffisances, les colères qui peuvent monter en nous, et puis les mauvaises intentions que nous avons de foi, et les jalousies qui ne disparaissent jamais de nos cœurs. Eh bien, malgré tout, Dieu envoie son Fils dans ce monde-là pour que justement, pour le changer, le convertir, le conduire à lui. Preuve, son Fils est arrivé dans le monde et vous voyez comment le mal est toujours présent, comment les ténèbres ne cessent de se présenter. Et le Fils est venu justement pour les combattre. Ainsi donc, la première chose à mon avis sur laquelle nous devons méditer et approfondir notre prière, concentrer notre prière, c'est l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu, l'amour qui est désintéressé. Alors Dieu nous aime malgré tout parce qu'il veut nous changer. Il est venu parce que nous vivions dans les ténèbres. Et j'aime beaucoup Saint Jean parce qu'il revient sur, n'est-ce pas, les ténèbres. Il joue sur la lumière et les ténèbres. Il dit en Dieu, il n'y a que lumière et c'est vrai. Mais chez nous, ça peut arriver qu'on ait des ténèbres. Et c'est pourquoi la lumière qui est le Christ est venue pour dissiper les ténèbres en nous. Alors quand on regarde dans notre monde, il y a tellement d'abus, pas seulement avec les enfants, mais abus des hommes, des femmes, justement des enfants, des jeunes. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on en est étonné. Ça, c'est le cœur humain. Et puis, avec le massacre des saints innocents, nous ne pouvons ne pas évoquer les martyrs, le nombre de martyrs qui vont défendre leur foi depuis la naissance de Jésus avec les innocents martyrs, mais surtout avec le début de l'Église. Alors, tout cela permet de nous dire que le Seigneur est toujours présent dans ce monde. Alors, les ténèbres qui sont en nous, lui qui est rempli de lumière, va les dissiper petit à petit. Et j'aime beaucoup Jean qui dit, celui qui reconnaît ses ténèbres, celui qui reconnaît ses péchés, eh bien celui-là sera pardonné. Parce que le Christ nous a déjà pardonné par sa naissance, par sa mort, par sa résurrection. Nous avons déjà le pardon des péchés. Voilà pourquoi il est venu dans notre monde. Justement, s'il n'y avait pas de malades, s'il n'y avait pas de ténèbres, eh bien Dieu ne serait jamais venu. Il est venu pour nous sortir du gouffre de la mort, des ténèbres, du péché. Alors Saint Jean de nous rappeler, il faut nous tourner vers le Fils de Dieu. Et c'est lui qui est la source de notre foi, la source de notre salut, la source de notre espérance, la source de notre amour. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, à l'exemple de Joseph et de Marie, protégeons l'enfant qui est en nous. Fuyons les ténèbres, refusons le péché, optons pour la vie. Protégeons Jésus qui est en lui, en nous, qui est lumière, qui est amour, qui est pardon, qui est miséricorde. Et en le gardant en nous, demandons-lui de nous donner l'esprit qu'il continue à nous rendre disponibles à le laisser croître en nous, à le laisser grandir en nous, pour qu'il s'installe davantage dans nos cœurs, pour que nos paroles soient ses paroles, pour que nos actions reflètent sa présence dans notre cœur, pour que toute notre vie soit la lumière qui vient de lui. Comme dit le psaume, de ta lumière, nous voyons la lumière, que notre lumière jaillisse de la lumière du Christ. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous donner la foi des martyrs, c'est-à-dire cette foi qui va jusqu'au bout dans le témoignage, quoi qu'il arrive, qu'on opte pour le Christ, pour l'enfant qui est né, pour le salut du monde. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne encore une fois nourrir cette foi, nous rendre confiants
et tourner vers l'avenir parce que nous savons que cet enfant va répandre sa lumière dans le monde entier. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Vous êtes tous semés au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis avec l'unité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes de tes fidèles serviteurs. Purifie-les quand ils célèbrent avec amour tes mystères, par lesquels tu rends juste même ceux qui ne te connaissent pas, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain, buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appelé du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui est né à Noël, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Nous venons de recevoir le Seigneur dans nos cœurs, physiquement, spirituellement. Maintenant, prenons quelques instants de silence et de prière et invoquons les saints innocents. Les enfants de Bethléem ont été rachetés d'entre les hommes comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Prions encore le Seigneur. Seigneur, accorde les richesses du salut aux fidèles qui ont reçu ta nourriture sainte, en ce jour où,
nous fêtons des enfants incapables encore de prononcer le nom de ton Fils, et pourtant couronnés par une grâce céleste venue de sa naissance. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.